Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 politique avec Gilles Bornstein, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Et notre invitée ce soir, Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne, bonsoir. Bonsoir. L'ONU, rien que ça, demande à la France une enquête approfondie sur les violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. Comment réagissez-vous ? C'est une demande qui est tout à fait bienvenue, je crois, et ça fait déjà depuis plusieurs mois que nous demandons que les armes qui sont utilisées et que la France est la seule à utiliser en Europe, notamment les LBD, mais aussi les Gli F4, soient interdites, puisque ce n'est pas une arme de maintien de l'ordre. C'est quoi ? C'est les grenades de désencerclement, c'est ça ce que Il y a les grenades et puis il y a ce qu'on appelle les flashballs, et notamment la question de gens qui ont perdu leurs mains, leur œil. C'est une répression absolument sans précédent, et la question, c'est de savoir jusqu'à où ce gouvernement va-t-il aller, alors que l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, maintenant, sont en train de stigmatiser la France sur cette question. La France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, est citée à côté du Soudan, du Zimbabwe, de Haïti. C'est quand même un énorme problème, et nous pointons depuis déjà plusieurs semaines une dérive autoritaire de ce gouvernement concernant la manière dont, justement, il gère les oppositions, les citoyens qui ne sont pas d'accord avec eux, et nous en appelons à ce que ça change de manière définitive et à la démission de M. Castaner. Alors, la réaction de l'exécutif, justement, n'a pas tardé. Écoutez ce qu'en dit Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Nous nous conformons aux recommandations toujours utiles formulées par l'Organisation des Nations Unies et par la personne de Michelle Bachelet. Il faut, je le dis néanmoins, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti où il y a eu des morts. Je le rappelle. Considérez-vous vraiment que la France se situe au niveau du Venezuela ou d'Haïti en matière de police ? Je pense que nous avons franchi des seuils de manière extrêmement forte. Lorsque vous allez manifester en 2019 avec une loi anti-manifestants qui a été faite récemment et qui est un scandale dénoncé par énormément d'associations et d'ONG pour les libertés publiques. Lorsque vous allez manifester en ne sachant pas si vous allez avoir à la fin de la journée votre œil, votre pied, votre main, c'est un énorme problème et ça met en danger à la fois les forces de l'ordre qu'on ne peut pas utiliser. La police est un service public. Elle ne peut pas être utilisée à des fins politiques, comme le fait actuellement Emmanuel Macron. Vous dites que la France a une police politique ? En tout cas, que le gouvernement est en train de l'utiliser comme une police privée à ses fins, oui. Et je veux le dire, il y a eu un symptôme extrêmement fort. Ce samedi, Loïc Prudhomme, un député de notre groupe, a été matraqué par un policier qui savait qu'il était député. Ce n'est pas admissible qu'une personne, un citoyen, n'importe quel citoyen, soit matraqué alors qu'il n'avait rien fait. Loïc Prudhomme était avec 2 autres personnes. Il marchait tranquillement pour aller rejoindre son vélo. Il sortait de manifestation. Et lorsque nous avons interpellé Castaner sur la question, M. Castaner sur la question, il nous a dit que Loïc Prudhomme était un menteur et un provocateur, avec quand même une standing ovation de La République En Marche. Imaginez un pays où on commence à justifier le fait qu'un député soit matraqué. Nous avons un problème avec ce gouvernement qui utilise la police à des fins politiques. Et oui, nous le disons de manière très claire, lorsque vous voyez à Bure les militants qui luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires, qui ont une association de malfaiteurs sur le dos, lorsque vous voyez le nombre de procès qui sont faits, le nombre de gardes à vue qui sont faits, cette loi anti-manifestants, alors oui, il y a une dérive autoritaire dans notre pays et nous sommes extrêmement inquiets de cette dérive. Concernant le mouvement des Gilets jaunes, non pas la façon dont il est réprimé, mais le mouvement des Gilets jaunes, il marque un peu le pas. Est-ce que vous souhaitez néanmoins sa poursuite ? Bien sûr. Bien sûr, moi je suis extrêmement contente et fière que dans notre pays, une résignation se soit brisée, que maintenant des centaines et des centaines de milliers de citoyens soient dans les rues pour parler de leurs conditions de vie. Moi, j'étais réjouie de voir que sur les plateaux télé... On en est à quelques milliers, plus qu'à quelques centaines de milliers. Déjà, ce mouvement continue avec une longévité qui n'a jamais été vue dans ce pays. Jamais il n'y a eu un mouvement populaire aussi fort, aussi soutenu et aussi long dans notre pays. Et le 16 mars, le mouvement des Gilets jaunes appelle à faire une convergence vers Paris. Et en plus de ça, la jeunesse qui se mobilise maintenant depuis, ça va être le 4e vendredi avec les grèves scolaires, la jeunesse et les mouvements climatiques appellent à des marches climat le 16 mars. Donc nous aurons une conjonction de toutes ces marches avec fin du
mois, même coupable, même combat. Et je pense que ça sera un moment extrêmement important, d'autant plus qu'ils ne savent pas comment ils vont se sortir de ce grand débat qui est en fait une enfumade. On en vient à la sécurité dans les prisons avec cette agression au couteau de 2 surveillants à Condé-sur-Sarthe. Souhaitez-vous de nouvelles mesures? Faut-il par exemple renforcer les fouilles des visiteurs ou mettre en place un nouveau type de portique? Alors, je pense qu'avant de parler de toutes ces mesures de sécurité, il faut commencer par la base. Et la base, c'est que dans cet établissement dont nous sommes en train de parler, il y a seulement 67% des effectifs qui devraient être nécessaires. Donc, les syndicats et les surveillants disent qu'il manque à peu près 30% d'effectifs. Donc, commençons par donner les moyens aux surveillants de pouvoir être assez nombreux pour prendre le temps, voir et pouvoir parler avec les détenus. Et déjà, on sera sur une amélioration de la situation qui est extrêmement grande. Et puis après, ça fait déjà plusieurs fois qu'il y a des manifestations et des mobilisations des surveillants qui demandent une revalorisation de leur statut. Pour l'instant, ils ont eu certes une prime, mais il n'y a pas de revalorisation. Ils demandent surtout qu'on autorise des fouilles. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, pourquoi pas. Mais je pense que les syndicats, et notamment plusieurs syndicats en tout cas, demandent aussi qu'ils soient plus nombreux à pouvoir faire ce métier. Et pourquoi c'est une question ça? Parce que si vous voulez avoir plus de surveillants, il faut donc recruter des surveillants. Mais tant qu'il n'y aura pas cette revalorisation du statut qu'ils demandent, et qu'ils demandent depuis des mois avec des mouvements massifs dans énormément de prisons dans ce pays, alors nous ne pourrons pas recruter des gens puisque les gens n'auront pas envie. Et puis après, il faut peut-être réfléchir aussi à ce que c'est un surveillant de prison. Un surveillant de prison, c'est pas juste quelqu'un qui ouvre et ferme une porte. C'est aussi quelqu'un qui a un rôle très fort dans la réinsertion et justement dans l'alerte sur des choses qui pourraient arriver et mettre leur vie en danger. Dernière question, Mathilde Panot. Le temps presse. La taxation des géants du numérique, 3% sur leur chiffre d'affaires, mais uniquement en France. Pas d'accord au niveau européen. C'est un bon début ou c'est un coup d'épée dans l'eau? Non, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une arnaque pour les élections européennes, pour dire qu'on fait quelque chose. C'est une taxe qui devrait rapporter 500 millions. On estime que les GAFA font partir de France en termes d'impôts 5 milliards d'euros. Donc on en est extrêmement loin. Et ces 5 milliards, on le voit, on les perd dans nos services publics, dans la vie quotidienne des gens. Et tant qu'on aura une Union européenne qui continue à laisser toute sa place aux plus riches et aux transnationales et à les laisser comme ça voler de l'argent en État, tant qu'on n'aura pas une vraie liste des paradis fiscaux, alors on n'y arrivera pas. Donc c'est juste quelque chose d'électoraliste, mais qui ne réglera absolument rien. Et c'est le mot de la fin. Merci Mathilde Panot. Très bonne soirée sur France Info.